hello mes amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous, cette guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de novembre 2021. Je précise relationnelle car ça peut nous parler des amis, des relations professionnelles, des collaborateurs, en tout cas ce qui nous rapproche des autres d'une certaine manière. Certains vont se sentir plus concernés par ça et d'autres par leur vie affective amoureuse. C'est un tirage général, comme d'habitude. Donc, vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous laisse aussi prendre l'essence de ces cartes, vous adapter à elles, adapter votre vie à elles et en prendre les messages qui vous parlent. Si toutefois vous vouliez d'autres messages, je vous invite à regarder comme d'habitude les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. Une petite aparté, je me permets de mettre en barre d'infos les liens de toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre. Comme ça, vous pouvez les retrouver très facilement, très rapidement si vous les avez loupées et si elles vous intéressent. Et vous retrouverez également mon adresse mail si vous avez des questions pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence avec l'énergie du symbolon ici. Et nous avons une envie de paix, une envie d'être Bouddha, une envie d'être éclairé, d'avoir de la compréhension, d'être... J'ai comme le sentiment qu'on a envie de soulagement, de comprendre quelque chose pour se soulager. On se retrouve ici dans une situation de méditation, d'apaisement, de zénitude, de sérénité. On est en quête de ça. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de ça. Vous avez besoin de rayonner, entre guillemets, par votre sérénité. Si elle apparaît, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas permis d'être très serein ces derniers temps. Et avec cette carte en dos de deck, on voit la présence du lion une fois de plus et du soleil. Pour moi, j'ai toujours parlé tout de go. Hein. C'est un peu comme si vous en aviez fait un peu beaucoup. Il y a un peu de comédie là-dedans. Vous avez dramatisé, drama queen, c'est ce que j'entends qui va parler à un ami à moi. Il y a un côté drama queen là-dedans où on a peut-être exagéré quelque chose, peut-être été trop loin, on en a fait des caisses, on est parti, mais comme un comédien qui ne voit absolument rien se profiler. On n'a pas vu que tout ça, c'était comme un film, qu'il ne fallait pas forcément y croire. Et, euh, et aujourd'hui, on cherche à la sérénité, on cherche une certaine forme de repos. En tout cas, on n'est plus devant un public, on est seul avec soi-même à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à peut-être, c'est en tout cas comme ça que je le ressens, dédramatiser quelque chose. Alors, attention, si vous avez vécu quelque chose de très douloureux, il faudra ne pas écouter le côté drama queen. Évidemment, on ne parle de ça que dans certains cas de figure. Ici, il y a quand même une certaine forme de compréhension, d'une envie de compréhension de ce qui s'est passé, quoi qu'il se soit passé. Retenez surtout ça. Hein. Et après, le deuxième message d'Arma Queen, ça, il n'y a que vous qui savez si ça peut vous parler ou pas. On va regarder maintenant les énergies du tarot de Marseille et on a la roue de fortune et la maison Dieu. À mon avis, il y a eu une cata ou c'est en cours, il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous vous êtes planté, on vous a planté, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais la roue s'est cassée, s'est enrayée et les circonstances vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On retrouve ici le lion, en dos de deck, on a aussi le lion et le soleil, et ici, on peut retrouver l'ego du roi que l'on a ici, l'ego du lion aussi. Quelque chose me dit qu'on a été un peu trop fort, un peu trop vite, et qu'on s'est planté. On a peut-être cru que c'était notre jour de chance, peut-être que on a cru en quelque chose et on nous a dit non, je pense que tu as mal regardé. Dieu vous donne une pitch net sur la couronne, tu as mal regardé, tu t'es planté, tu n'as pas vu quelque chose.
Alors, c'est dans une relation, dans votre couple. Ça peut nous parler de complications pour certains, ça peut nous parler de rupture hein, pour certains couples. Mais ça peut être aussi une rupture d'un certain mouvement, de quelque chose qui s'enraye, qui se complique. Voilà. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui s'est compliqué ou qui se complique actuellement. Et on recherche à s'apaiser par rapport à ça. On recherche à ne plus jouer un rôle et à ne plus se voiler la face. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? La force. Vous essayez de maîtriser les circonstances, les événements, la situation. Vous essayez d'être à la fois dans le discernement et à l'écoute de votre cœur. Un peu de raison, un peu d'irraisonnable, entre guillemets. Un dosage entre faire ses forces et faiblesses, un dosage entre logique et pas logique, un peu toutes les notions comme ça, et on essaye de surmonter les difficultés, les choses en faisant quelques efforts, sans doute pour se retrouver dans une certaine forme de détente. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel pour le mois de novembre? Reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui nous enveloppe d'amour, hein. C'est comme une mère qui nous enveloppe d'amour. On a besoin de se sentir aimé et on est, entre guillemets, en train de faire des efforts pour se... J'ai l'impression qu'on fait des efforts pour se consoler. Ce que j'entends ici, ce que je vois avec la force et la reine de coupe. Parce qu'on a envie d'aller de l'avant, donc on ne peut pas rester sur une sorte de désillusion, de plantade, de plantage ou je ne sais quoi, de planteur. On ne peut pas rester sur ce chaos, cette catastrophe qui s'est passée, cette complication. Et on a envie d'avancer, on a besoin de retrouver une certaine forme d'amour propre et d'amour. Ce que j'entends ici, amour propre, retrouver de l'amour propre. L'ego a été blessé. L'ego a été blessé avec ces deux énergies et ici. On a pris un coup sur la tête, quoi. On n'a pas vu quelque chose, on n'a pas cru quelque chose et on a pris un coup sur la tête. Qu'est-ce qui se passe en face de vous, les énergies qui viennent vers vous ou les énergies de votre couple, de votre partenaire, pardon, de votre meilleur ami, de votre partenaire de boulot, etc. en fonction de ce que vous y voyez. La mort et tempérance. En tout cas, on vous aide, que ce soit votre partenaire ou quelqu'un, on est en face de vous. Les circonstances vous aident à renaître de vos cendres, d'une certaine manière. La mort, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Tempérance vient vous soigner, vient vous guérir, vient modérer cette douleur, vient vous apaiser ici, hein, vient donner du calme, rapporter de l'harmonie, Il y a comme une sorte de besoin de pansement, de guérir, de consolation avec la reine de coupe. Vous avez besoin de vous remettre de ce qui s'est passé, quoi qu'il se soit passé. Ça peut passer par le biais de retrouver de la douceur auprès de ses proches, auprès de son partenaire ou de son épouse, auprès de ses amis avec tempérance, hein, qui peut nous parler justement de nos amis, des gens qui peuvent porter particulièrement attention à nous pendant ce moment qui peut-être est compliqué à gérer et pour lequel on a vraiment envie de passer à autre chose. On a envie d'être apaisé, d'être calmé, d'être attendri. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et tempérance ici? L'envie d'être heureux, l'envie de se sentir soutenu, l'envie d'avoir des émotions au calme, plus dans la joie que dans les larmes, avec le 10 de coupe. Avec la tour à l'envers, c'est vraiment de faire passer cette pilule, quoi. L'envie de faire passer la pilule au plus vite et de passer à autre chose. C'est vraiment l'impression
que là, on n'a pas vraiment envie de rester sur cet échec, sur cet sentiment d'échec, ces complications. On veut passer à autre chose rapidement. Quelles sont les énergies qui en découlent ici? Donc, on a l'amoureux et la justice. Avec l'amoureux et la justice, les amoureux, c'est les doutes. La justice, c'est tranché. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation pour aller vers cette harmonie, pour passer le cap de cet effondrement. Vous prenez des décisions sans hésitation, directement, sans tergiverser. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. J'ai vraiment ce sentiment. Vous avez conscience de ce qui doit se terminer, des décisions que vous devez prendre pour que vous soyez le mieux possible. Ce sont des décisions que vous prenez pour votre confort, pour votre harmonie, pour votre apaisement. Pas forcément de gaieté de cœur, mais en tout cas, qui vont dans le sens de cette atmosphère zen et sereine. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux et la justice pour les balances en novembre? Là, le 4 d'épée, on a envie, oui, de se reposer. On ne veut plus... on veut se détendre. On veut lâcher prise. On veut ne plus avoir à penser à ça. Et ne plus se sentir démuni avec le dos de deck 5 de Pentacle, du Laïcir Starro, ce magnifique oracle où on voit vraiment cette fille qui se sent démunie, délaissée, appauvrie, laissée pour compte, abandonnée. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte pour vous sentir mieux. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez... quelles sont ces complications, cet échec, ces sentiments de plantage avec un ami, une relation, un amoureux ancien ou nouveau. J'aimerais bien savoir comment ça vibre avec votre vie, ce tirage. En conseil, nous avons la carte du hiérophante, donc le pape. Avec le pape en conseil, on nous conseille tout simplement d'avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des autres. Donc, même si on a peut-être des comptes à régler avec quelqu'un qui a peut-être posé problème, pourquoi pas, en tout cas de respecter l'autre, de respecter notre chagrin par exemple, de respecter quand même celui peut-être potentiellement de l'autre, de ne pas être dans une certaine forme de bataille, d'être dans l'apaisement, d'être dans la grandeur, d'être dans l'élévation, d'être dans la progression, et non pas de faire des choses regrettables qui ne se font pas. Le hiérophante, c'est celui qui suit les règles bien pensantes, donc c'est pas celui qui fonce dans l'art, c'est celui qui dit ne tue pas ton prochain, etc., etc. Toutes ces lois terrestres ou non, celui qui respecte en tout cas les lois. Le hiérophante, c'est aussi d'avoir la capacité d'écouter les conseils, peut-être, hein, dans le tarot, là. On peut sentir le réconfort des amis, mais il faut aussi écouter peut-être leurs conseils et accepter leur douceur, leur soutien. Pour conclure, nous avons donc la force et l'impératrice. Ici, on lutte en tout cas pour retourner vers son principe créateur. On veut retourner vers l'abondance, vers la fertilité de notre vie, la capacité à engendrer des choses plutôt qu'à les éteindre. Avec l'impératrice, voilà, on fait tous les efforts nécessaires pour redevenir le maître de sa vie, décideur de sa vie, pouvoir exprimer ce dont on a besoin, appeler à l'aide de l'univers pour qu'il vienne nous donner ce dont on a envie de fertiliser pour nous accomplir. Donc il y a en tout cas une détermination à passer un cap, à sortir d'une étape peut-être un peu compliquée pour vous les amis Balance. Je vais quand même rajouter une énergie sur cette force et impératrice sentimentale. Pour le sentimental relationnel des balances en novembre.
La justice, on veut prendre des bonnes décisions pour être dans la vérité, pour être dans la compréhension des choses. On ne veut plus se voiler la face. On ne veut pas... euh, la justice, c'est vraiment être honnête et sincère avec soi-même, hein. J'ai comme l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts pour se dire, mais t'as déconné là, sincèrement, t'aurais pas dû penser ça, t'avais toutes les preuves que, en tout cas, voilà, d'être dans le juste, dans le vrai, dans l'honnête, dans le sincère. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à le commenter et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker surtout, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vais essayer très très vite, je vais essayer de débloquer du temps, c'est-à-dire me couper en deux, pour vous proposer très bientôt des guidances pour l'année 2021, 22, 22, 2022. Je ne sais pas quand, j'espère très très vite, au compte-gouttes, un signe par là, un signe par là, parce que c'est quand même très long. J'espère que vous serez là, en tout cas, le moment venu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.